Shalom bien-aimés, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je suis en train de me préparer pour le temps de veillée bientôt que nous allons avoir dans le groupe de prière. Et par mes yeux, vous pouvez voir la lutte qui se mène en moi. Le sommeil réclame à sa part. Et la journée n'a pas été du tout facile, elle n'a pas du tout été courte, elle a été très longue. Mais je voulais prendre quelques secondes pour encourager une personne, pour dire que la marche avec Dieu, c'est également un engagement, c'est une discipline qu'on s'impose. J'aurais bien aimé être au chaud dans mon lit, actuellement en train de dormir dans mes douilles, mais je choisis de mettre en place cette discipline de vie-là qui va m'aider à grandir dans ma foi. La parole dit de faire toutes sortes de prières. La Bible nous recommande également de veiller et de prier. Donc, quelles sont les disciplines de vie que toi, tu as mis en place pour grandir dans ta foi cette année? Plusieurs chantent à tout titre, oui, je veux grandir, je veux être cette femme de prière, je veux être cet homme qui prie, qui déclare, qui voit les choses arriver. Je veux expérimenter mon Dieu. Mais quelles sont les choses que tu mets en place pour être disposé à recevoir? Parce que quand on ne se montre pas, il ne s'agit pas de la magie, c'est-à-dire il n'y a pas un ange qui va t'apparaître et qui va commencer à te donner ces informations ou bien commencer à changer ta vie. Il faut vraiment qu'il vienne te trouver déjà même éveillé. Si il apparaît que tu dors, c'est déjà foutu pour toi. Mais amusement à part, c'est vraiment pour t'encourager, toi qui aspires à ces choses-là, d'également mettre de côté, de renoncer à certains plaisirs, à renoncer peut-être au fait que peut-être que tu veux aller danser, peut-être que tu veux dormir, peut-être que tu veux regarder un bon film sur Netflix. Mais c'est des sacrifices qu'on met à part, des choses qu'on décide de laisser, ne serait-ce qu'un moment donné pour s'adonner aux choses du ciel, aux choses qui plaisent à notre Père Céleste. Tu ne peux pas désirer plus, tu ne peux pas désirer marcher selon ce que l'Esprit attend de toi, tu ne peux pas désirer avoir cette connexion intime et que tu n'as pas une discipline spirituelle. Tu ne lis pas la parole de Dieu, tu ne médites pas chaque jour. Je parle de chaque jour, pas de façon sporadique, mais vraiment chaque jour. C'est toi qui n'as pas de temps de veiller, de prière, tu n'as pas de temps de communion. Tout ça, et tu veux de l'exploit. Quand on arrête de se mentir, si c'est vraiment ta décision cette année, si c'est vraiment ce que tu veux, commence à déjà les mettre en place. Si tu sais que seul c'est difficile, on dit la foi est contagieuse. Joins-toi à des groupes de prière partout dans le monde, il y en a. Sur Facebook, sur YouTube, partout on trouve des groupes de prière. Joins-toi à des frères et sœurs qui sont zélés, qui ont également ce désir-là pour chercher la face de Dieu, pour grandir avec eux. Ne reste pas seul. Oui, comme je l'ai dit tantôt, la foi est vraiment contagieuse. Mais refuse qu'en cette année, que tu restes encore dans ce statut-là, que tu restes encore à demander de la prière, que tu restes encore à demander que non, on te soutienne parce que tu sens une baisse de la foi et autres. Ça prend une décision, ça prend une disposition de cœur, ça prend une responsabilité également de ton côté. Alors lève-toi. Comme moi, avec mes yeux endormis, fatigués, mais je me suis engagée, je me suis décidée, je dis cette discipline, je la mets en pratique. Chaque premier vendredi du mois, on se retrouve, on prie ensemble avec les frères et sœurs, on s'encourage, on grandit ensemble par des enseignements, par des temps de prière. Mais ça prend un engagement, ça prend une discipline, ça prend un abandon total. Donc, j'espère que cela va te bousculer un peu et va t'amener à te dire que trop, c'est trop. Il est temps maintenant que je puisse marcher comme un fils de Dieu, que je puisse marcher comme un esprit sur terre. Shalom.